Il sera anéanti. Et le Seigneur est intervenu. Le Seigneur est intervenu. Il a défendu. Verset 24. Ainsi par l'Éternel. Ne montez point. Et ne faites pas la guerre à vos frères les enfants d'Israël. Ne faites pas la guerre. Ils obéirent. Ils retournèrent selon la parole de l'Éternel. Maintenant, Jéroboam a son pays composé de 10 royaumes d'Israël. 10 tribus d'Israël. Verset 26. Jéroboam dit à son cœur, le royaume pourrait bien retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des prières, pour donner des sacrifices, le cœur de ce peuple se retournera pour son Seigneur. Et Roboam, roi de Juda, il va régner sur eux. Et ils me tueront. Après s'être consulté, le roi fit des veaux d'or. Il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et il plaça les deux veaux, l'un à Bethel, l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Ce fut là une occasion de pécher. Et le Seigneur décréta l'effacement de Dan et d'Ephraïm. C'est comme ça. C'est ça le contexte biblique. Le contexte biblique. De cette affaire. Dan et Ephraïm sont effacés. Maintenant, nous allons voir quelque chose. Dans Ézéchiel 48. Nous verrons quelque chose. Dans Ézéchiel 48, nous voyons que les 12 tribus sont rétablis dans les cieux. Oh, ils s'étaient effacés. Mais comment ils sont rétablis dans les cieux? Quand nous étions en discussion avec les maudisseurs, à une réunion, ils ont dit des choses. Ils nous disent, ne dites plus que Dan et Ephraïm seront dans la Jérusalem céleste. Ne dites plus. Nous avons fait. Nous percevons la naïve. Ne dites plus. Donc nous ne devons pas dire. Mais ce que tu dis là, c'est faux. C'est faux. Tu nous imposes d'adopter ta fausseté. Ne dites plus. Que Dan et Ephraïm seront dans la Jérusalem céleste. Si vous mettez Dan et Ephraïm dans la Jérusalem céleste, mettez aussi Judas. C'est parce que nous avons eu une réunion à Londres. J'étais animé dans un pays. J'ai pris un avion, je l'ai suivi à Londres. Il était déjà là. Je l'ai suivi.
pour aller discuter avec lui sur cette affaire. J'ai détourné mon vol, j'allais au Canada, mais j'ai dit, je passe par Londres, après je pars. Et nous sommes dans la maison de Frère Tadé. Frère Tadé Moulumba. Lui est accompagné de ses tilifères qu'il accompagnait toujours. Moi j'étais seul. Appuyé par Frère Tadé. On a lancé la question de Dan et d'Ephraïm. Toi tu as dit que Frère Franck et Frère Barnier sont effacés. Parce que le Seigneur n'a pas épargné Dan et Ephraïm. Dan et Ephraïm sont effacés. C'est ainsi qu'il a effacé Frère Franck et Frère Barnier. Ils sont effacés. Effacé sous le ciel est égal effacé au-dessus des cieux. Il continue encore à aggraver son cas. Effacé sous le ciel est égal et effacé au-dessus des cieux. Parce que le livre est écrit dans les cieux. Alors on ne peut pas effacer seulement au-dessous des cieux. C'est effacé aussi dans les cieux. Il aggrave son cas. Et moi j'étais tranquille. Il a parlé par intervenir. J'ai pris les livres des âges de l'Église. Dans l'âge sale, Frère Branham me dit, ces tribus ont été effacées. Ils ont cessé d'exister sur la terre. Mais dans la Jérusalem céleste, ces tribus sont rétablies, comme le dit Ézéchiel 48. Lisons Ézéchiel 48. Quand j'ai dit ça là-bas, non? Il a dit non, je n'ai pas encore lu. Je vais lire. Moi je dis bon, je pars au Canada. Quand je vais rentrer, parce que tu auras le temps de lire. Ça ne va pas finir. Ça ne va pas finir. Je pars. Quand je reviendrai, tu auras déjà lu. On va se mettre. Il rentre ici. Devant ce tilifère. Qu'est-ce qu'il a dit? Frère Benelli est devenu fou. Frère Benelli est devenu fou. Il a dit que Judas sera dans la Jérusalem céleste. Judas est un enfant de Dieu. Judas sera dans il change tout. Il change tous les contextes. Quand je rentre, tout le monde de l'église primitive me prenne pour un pestiféré. Tu dis vraiment que Judas sera dans la Jérusalem. Moi j'ai dit ça. C'était menteur. C'était menteur. Ah non, vous parlez comme ça du passé. Non, quel passé? C'était menteur. Et nous allons le prouver. Alors, un jour, nous nous sommes encore retrouvés en réunion. À l'église primitive. Dans leur sanctuaire. C'est là où nous avons dit nous allons considérer Ézéchiel 48. Parce que selon Ézéchiel 48, les tribus sont rétablis au ciel. Amen. Ézéchiel 48. Et il lisait dans une Bible. Moi j'ai lu dans ma Bible. Pour démontrer ça. Lui suivait dans sa Bible. Et il ne se retrouvait pas. Azoki qui Pérékessi. Il ne se retrouvait pas.
Maintenant, il a incriminé la Bible. Cette Bible, c'est toi qui me l'avais donnée. Il a incriminé la Bible. Moi, tout bonnement, j'ai pris la Bible dans laquelle je disais. Lis alors dans celle-ci. Comme tu te retrouves pas. Ah non, moi je vais lire dans ma Bible. Alors moi je dis, donne-moi ta Bible. Je vais lire ce que j'ai dans ta Bible. J'ai pris la Bible. J'ai vu. Ézéchiel 48. Ézéchiel 48. Bon. On dit, verset 30. Voici les issues de la vie. C'est quelle ville dont on parle? La Jérusalem céleste. Voici les issues de la vie. Du côté septentrional, 4500 cannes. Et les portes d'après le nom des tribus d'Israël. C'était 3 portes au nord. C'était la porte de Ruben, la porte de Juda et la porte de Lévi. C'était les portes qui étaient au nord. Du côté oriental, 4500 cannes. Et 3 portes. La porte de Joseph, la porte de Benjamin et la porte de Dan. Là, je m'arrête. Vous voyez que dans la Jérusalem céleste, il y a une porte pour Dan. Une porte de Dan. Si Dan a été effacé, donc sa porte, il n'y aura personne. Il n'y aura pas d'accès à la ville. La porte de Dan. Du côté méridional, la porte de Siméon, la porte d'Issachar, la porte de Zabulon. Du côté occidental, la porte de Gad, la porte d'Asser et la porte de Nephtali. Ce sont les 12 patriarches. Les enfants de Jacob. Ils sont sortis de ses entrailles. Les 12 sont rétablis dans la Jérusalem céleste. Où est Nephtali? Où est Ephraïm? Où est Manassé? Ce n'étaient pas les enfants de Jacob. Manassé et Ephraïm n'étaient pas les enfants de Jacob. Ce sont des enfants qu'il a hérités. Les propres enfants de Jacob. Les 12 sont cités ici. On situe les portes de la ville. Ah! Mais il était devenu soba. Un imbécile. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est frère Franck qui dit que ces gens-là sont des imbéciles. Excusez-moi. Frère Franck a dit. Ce sont des imbéciles. Parce qu'ils tournent de naissance à la parole. Et ils veulent imposer. Ils vous imposent. Vous devez accepter. Parce que vous êtes mes sujets. Parce que vous êtes mes esclaves. Moi je vous prêche la parole. Katuka. Là tu nous prêches quelle parole? Quand tu prêches aux gens la parole, donc ça te donne la primauté. Donc tu deviens
quelqu'un de très haut placé. Au premier président au sommet. Tu donnes même ton de naissance à la parole de Au même c'est pas le lien de l'Obayamo. Et il t'accepte, il te loue, il t'adore. Donc tu vois ici, on a cité toutes les 12 tribus. Là, voilà, ce sont ceux qui sont dans la Jérusalem céleste. Voyons Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 12. On commence au verset 10. Et il me transporta en esprit. C'est une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, la Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. La ville sainte, c'est quoi? C'est la ville où nous allons, où iront les élus. La demeure des élus. Les élus vont aller là-bas. Nous serons avec le Seigneur. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Et elle avait 12 portes. Les portes qu'on a vues. Ézéchiel 48. Ézéchiel 48. On dit que la ville avait 12 portes. Et sur les 12 portes, 12 anges. Et des noms écrits. C'est des 12 tribus des fils d'Israël. Quelle exactitude avec Israël. Quelle exactitude. 12 tribus. Et on dit, à l'Orient, il y avait 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. Et on cite le nom des portes dans Ézéchiel 48. Ça, ce sont les enfants de Jacob. Les patriarches. Nous serons avec eux dans la Jérusalem céleste. Nous allons manger avec eux. Nous allons fêter avec eux dans la Jérusalem céleste. Jusque-là. Les frères, les maudisseurs ont été battus en brèche. Ils ont été battus en brèche. Dans Ézéchiel, dans Apocalypse 7, nous allons voir maintenant les 12 tribus, mais sans Dan, sans Ephraïm. 12 tribus sans Dan, sans Ephraïm. Il dit ceci, au verset 4, chapitre 7, verset 4, Apocalypse. C'est quand on scelle les 144 000. Au premier verset dit, après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Il retenait les 4 vents de la terre. Et j'ai vu un ange qui montait du côté du soleil levant. Il criait d'une voix.
qu'il avait été donné de faire du mal, non, de crier d'une voix forte aux anges. Verset 3, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. C'est là où on sert les 144 000. J'ai entendu le nombre de ceux qui ont été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Maintenant on les cite. Judas, 12 000 marqués du sceau. Ruben, 12 000. Gad, 12 000. Aser, 12 000. Nephtali, 12 000. Manassé, 12 000. Siméon, 12 000. Lévi, 12 000. Issachar, 12 000. Zabulon, 12 000. Joseph, 12 000. Et Benjamin, 12 000. Ici, il n'y a pas Dan Ephraïm. Ils ne sont pas là. Parce que c'est sur la terre. Ils ont été remplacés. Ils ne sont pas là. Mais vous voyez que dans la Jérusalem céleste, Dan Ephraïm sort. Dan est là. Ephraïm n'est pas là parce qu'il n'était pas fils de Jacob. Les tribus sont rétablies selon Ézéchiel 48. Mais sur la terre, dans la Jérusalem terrestre, les 144 000, les tribus ne sont pas là. Amen. Donc cette prédication, ça fait un effet boomerang. Cette prédication, c'est ce qui a boosté notre départ de l'église privée. On est parti avec les colonnes. Les colonnes de l'Assemblée. Aujourd'hui, nous sommes en train de subsister comme ça. Nous n'aurons pas la parole. Ils n'auront pas la parole. Ils n'auront pas ceci. Nous avons la parole jusqu'aujourd'hui. La parole ne manque pas. Non. La parole est toujours là. Nous l'avons démontré. Et nous avions la parole. Parce que c'est quand nous sommes partis qu'on a commencé à parler de la nouvelle naissance. On ne connaissait pas la nouvelle naissance. Quand nous sommes partis, c'est là qu'on a compris la nouvelle naissance véritable vient à partir d'une semence de la parole née de nouveau. Un prédicateur qui n'est pas né de nouveau, vous n'êtes pas de nouveau. Parce que votre prédicateur n'est pas né de nouveau. Comment il va vous transmettre la semence? Ça vient de la part de la sémence de Dieu. Nous avons compris ça. Beaucoup de prédicateurs prêchent. Ils racontent les vies. Ça n'attache pas à la parole de Dieu. Ils disent des choses périphériques. Sans pointer la nouvelle naissance. Sans pointer la nouvelle naissance qui nous amène la vie de Christ. N'amène pas le peuple de Dieu à observer la vie de Christ par la nouvelle naissance. Parce qu'il y a un prédicateur qui prêchait à Paris. Je l'ai suivi
quand j'étais au Canada. Dans l'année qui était au Canada, Non, il y a une assemblée qui s'approche à la nouvelle naissance. il y a une assemblée Une assemblée qui s'approche à la nouvelle naissance. Il ne voulait pas de nous. Il ne voulait pas de nous. S'approche à la nouvelle naissance. Quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ comme son sauveur. Il parlait d'une façon péjorative. Une façon péjorative. Encore c'était un blanc. Je sais qu'un blanc veut mentir. Il devient rouge. Il est devenu rouge en mentant. C'est des choses. Des choses. La nouvelle naissance, c'est ça la prédication. C'est ça la prédication. Parce que toutes les prédications découlent de la nouvelle naissance. Si vous n'avez pas compris la nouvelle naissance, vous serez comme un quelconque prédicateur. Vous allez prêcher sans boussole, sans orientation, sans vision, sans la pensée de Dieu. Vous prêcherez en terre. La nouvelle naissance, nous l'avons comprise. Nous avons quitté l'église primitive. On a compris. Et là, on n'avait pas la sémence qui pouvait nous faire naître. Il n'y avait pas de sémence. Mais il n'y avait que la polygamie. Il n'y avait que les malédictions. Il n'y avait que des choses pareilles. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont perdus. Jusqu'aujourd'hui. Loué et remercié soit le Seigneur. Il ajoute ses bénédictions à la lecture de la Bible. Nous allons continuer ce sujet pour démontrer les livres de vie de l'agneau et les livres de vie. Effacés dans les livres de vie, c'est quoi? Nous allons continuer, Dieu voulant. Et pour le moment, je vais demander que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit loué. C'est important que vous sachiez où nous venons. C'est le sujet de Dan et Ephraïm. Vous venez de comprendre que Dan et Ephraïm ont été effacés du dessus. Sur la terre. Mais dans la Jérusalem céleste, selon Apocalypse 21, nous voyons Dan là-bas. Il est patriarche. Pourquoi on n'a pas cité Ephraïm? Parce qu'Ephraïm n'est pas le fils de Jacob. Il a été hérité. Que le Seigneur bénisse les frères bénis. Nous ne supportons pas les méchants. On doit examiner tout selon la lumière de la parole. Et vous aussi, vous devez être comme les poyens de Béré. Il ne faut pas être parmi ceux-là qui gombent selon. Examiner tout selon la parole de Dieu. C'est comme ça que nous sommes les soldats de Christ. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Et si nous allons demander s'il y a de nouveaux venus parmi nous, si vous êtes là et que c'est la première fois que vous vous réunissez avec nous, vous allez vous lever pour que nous puissions vous saluer. Oui, nous avons un frère. Les gars avec qui s'approcher, frère. Pour que nous prenions son nom. Vous appelez comment, bien aimé? Frère Fiston. Frère Fiston. Je m'excuse. Le frère Fiston
ndeko mobali fiston Que le Seigneur te bénisse. kolopambola yo Lui, c'est notre enfant depuis Mujimai. ye azali mwana na biso uta mbujimai. Si vous le connaissez, ceux qui est avec nous, c'est le fils de frère Kenga. azali mwana ya ndeko mobali king. Ouais. Le frère ici est venu dans l'assemblée ndeko mobali oyo aye na lisanga parce qu'il avait demandé la main à la sœur Tabitha. po ete ye asenga kosenga loboko ya ndeko mwasi tabita Le frère de vous, la sœur okoki Tabitha. kotelema ndeko mwasi tabita. Le frère avait demandé la main, la sœur a accepté. ndeko asengaki loboko mpe ndeko mwasi andimaki. Et le frère s'est présenté le dimanche passé. ndeko abitalisaki na libota lomingo loleki. On lui a remis la liste nécessaire des choses qu'il va donner. bapesi ye facture ya biloko ya kopesa. Et je crois incessamment il va. na banzi ete kala mingi te ye akokokisa. C'est ainsi que je lui ai dit, venez quand même à l'assemblée. nde nayebisaki ye yaka na lisanga. Que les frères savent que la sœur est fiancée. bandeko bayebi ete ndeko mwasi azwi kombandani. Un seul Dieu fiancé à la ndeko mwasi ozali zwi C'était kombandani. juste ça. Lui, c'est un frère qui était avec nous depuis le jour. Il était petit. ye azalaki na biso na mbujima azalaki Mais na voilà, maintenant, il est ici à Kinshasa. tala sika wazali awa na kinshasa. Je connais maintenant l'assemblée. oyebi sika wa lisanga. De temps en temps, venez écouter la parole. yaka batango na batango boka S'il y a liloba. des questions, nous sommes disposés à parler, à partager. soki mituni ezali tobelemi na Que le koyaba Seigneur vous bénisse. tobapambola yo. L'assemblée, vous êtes content de voir le frère. lisanga bosepeli komona ndeko mobali. Ah, vous n'êtes pas content. bosepeli te Parce qu'il est venu vous arracher une sœur. ayo Ok, assieds-toi, frère. Que le Seigneur te bénisse. tobapambola. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. tobapambola yo molingami. C'est ici que nous prions.